Et on commence, on commence. Ah, on est sur le dos. On prend le temps de se déposer. Les genoux peuvent rester pliés, les pieds à plat par terre. On sent le bassin qui se dépose, le sacrum qui se dépose. On sent le dos, la colonne, les omoplates, les épaules, les bras, la tête. On vient respirer là, on porte l'attention sur le souffle. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se dépose un peu plus par terre. On vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Amène deux genoux sur le ventre, on se fait un gros, gros câlin. Puis, on va rouler pour venir se mettre à quatre pattes. On va attraper tout de suite deux blocs et poser les blocs sous les mains pour être à quatre pattes avec les mains sur les blocs. On attrape les blocs ici, on se repousse du sol, on recule un petit peu les genoux, on va venir crocheter les deux orteils, les orteils des deux pieds. On inspire là, et à l'expiration, on va pousser dans les blocs pour venir soulever les genoux et repousser le sol pour venir très haut sur les orteils ici et très haut sur les mains ici, en montant les fesses au maximum. On relâche bien la tête, on regarde vers les pieds. On est très haut sur les orteils, on essaye d'allonger au maximum les jambes, on allonge au maximum les bras, on se repose du sol, on allonge au maximum le dos. Encore deux belles respirations. On observe un peu ce qui se passe dans le corps, on observe les sensations dans les bras, dans les épaules, dans le dos. Et sur une expiration, on revient à quatre pattes avec contrôle. Les deux genoux touchent le sol, on reflue fesses sur les talons. On vient s'asseoir, on vient observer ce qui se passe.
Puis les yeux s'ouvrent, on va mettre nos blocs de côté pour le moment. On attrape les petites balles. On vient sortir les petites balles du sac. Et on va se mettre de... On enlève les chaussettes si on en a. Et un pied sur une balle et on va venir rouler premier pied. On vient rouler toute la surface du pied en allant du talon jusqu'aux orteils, des orteils jusqu'au talon et en transversal, on essaye vraiment de parcourir toute la surface. Et observer les sensations sous la plante des pieds. On n'hésite pas à insister sur certaines zones qui nous semblent intéressantes. Et deux pieds par terre, on vient observer ce qui se passe. On change de balle, on change de pied. Même chose, on vient rouler sur toute la surface du pied. Le pied par terre, on vient observer ce qui se passe. Et puis, on va reprendre les deux balles, on va les poser devant nous et venir poser les coussinets des pieds sur les balles en ayant les talons par terre en même temps. Et on va venir bouger les orteils. On vient désolidariser nos orteils, pouce, orteil, pouce, orteil. Un peu. Et on vient agripper la balle. On essaye vraiment, hop, avec les orteils de toucher la balle. Tic, tic, tic. Puis on allonge, on essaye de lever les orteils. On essaye de, hop, on recroqueville les orteils, on plie, et on allonge, et on sort, hop, on descend des balles, on observe ce qui se passe.
On descend des balles, les pieds sont à plat par terre. Et puis on reprend les pieds, les balles. Cette fois-ci, on va venir poser hop, les talons sur les balles, comme si on avait des chaussures en talons. On écarte les orteils par terre. Et hop, on essaye de plier, écraser les balles et je tends les jambes. Je plie genoux, j'écrase les balles et je tends les jambes. Je descends mes balles et je pose mes deux petites balles de côté pour le moment. On observe ce qui se passe. Et je vois en pied écarté l'arrière des jambes. On va monter sur les orteils et descendre. Je monte et je descends et j'essaye d'avoir les orteils qui sont bien à plat au sol. Et j'essaye de monter très haut et si l'équilibre est un petit peu précaire, on peut se rapprocher d'un mur ou d'un meuble. Et quand on a le meuble, il ne faut pas qu'on soit trop penché, donc avoir un meuble à hauteur, quitte à avoir un mur, pour être sûr. On est toujours bien grande ici. Donc on monte comme un ascenseur sur nos orteils et on descend. Encore deux, encore un. Et on essaie de surveiller que les chevilles ne fassent pas des hop, hop, hop. J'essaie de monter droit sur mes orteils et redescendre sans que les chevilles vacillent. Et de profil, j'essaie de monter le plus haut possible. Donc je suis vraiment très haut sur les orteils. Secoue les jambes, secoue les pieds. Puis, bon, comme les statues égyptiennes, je vais avoir les deux pieds. Donc les deux pieds sont, on garde la largeur des hanches, mais j'ai un pied devant l'autre. Peut-être main à la taille, j'essaye de monter, descendre. Et pareil, j'essaye de voir si j'ai besoin d'un support ou pas. J'en fais quelques-uns. Je monte très haut, je redescends. Avec les jambes bien tendues. Puis je vais changer de côté. Donc, deuxième pied devant. Et 3, 2, dernier. Et je relâche, je secoue les pieds. Et on va venir s'asseoir. Hop, on va venir s'asseoir, on prend nos deux blocs, on va placer devant nous, on reprend nos deux petites balles, on va passer sur les blocs. Et notre exercice préféré, on va poser les mollets sur les balles.
Les mains peuvent être derrière ici. Et dans un premier temps, juste le poids des jambes sur les balles. Détends les zygomatiques. Et flex et pointe les pieds. Flex à fond, pointe à fond. Cercle de cheville. Cercle dans l'autre sens. Et relâche. Relâche les pieds, relâche les mollets, relâche les jambes, relâche les cuisses, respire. Et doucement relâche. Et viens observer ce qui se passe. Et puis on va venir s'asseoir. N'hésitez pas à vous asseoir sur un support pour être plus à l'aise. Jambes croisées, jambes tendues. On va garder les petites balles avec nous. Et puis, avec une balle dans une main, je vais venir, hop, je frotte, je presse et je tourne sous la clavicule. Donc l'espace ici, je pars du sternum, du côté du sternum, je presse et je tourne, je vais jusqu'à l'épaule et je fais le chemin de retour. Puis je pose, j'observe ce qui se passe. Puis je change et je vais deuxième côté. Donc je presse, je tourne. Je vais jusqu'à l'épaule, je reviens, je suis sous la clavicule,
Je vais du sternum, du centre jusque sur le côté. Puis je pose et j'observe ce qui se passe. Puis je prends une balle et je vais venir avec une main rouler sur mon sternum. Puis je vais faire des cercles. Je vais changer de main et je vais faire des cercles dans l'autre sens. Puis je pose la balle et j'observe ce qui se passe. Puis je prends une balle, je vais lever un bras et avec la balle, je vais venir rouler sur mes côtes sur le côté. Donc, je vais bouger un peu. Je vais aller un peu vers l'arrière, un peu vers l'avant. Hop, hop, hop. Essaye de voir si on a notre petit bras qui est là, hein. Pas besoin de regarder la balle. Je vais aller un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. Hop, je pose la balle. Je vais garder et avec le pouce, je vais aller dans mon aisselle et hop, enfoncer un peu mon pouce dans mon aisselle. Donc c'est vraiment avec le pouce, je vais hop, et les mains derrière. Donc, je vais hop, et je sens qu'il y a peut-être des parties qui sont un peu sensibles.
relâche. J'observe ce qui se passe. Et puis, je change. Je fais le deuxième côté. Donc, je prends la balle dans la main. Je viens rouler sur mes flancs, sur mes côtes. Un petit peu vers l'avant du corps, vers l'arrière du corps. Puis je garde mon bras levé et je vais venir avec mon pouce, hop, regarder ce qui se passe à mon aisselle. Et je relâche, observe ce qui se passe. Qu'est-ce qui change? Et puis les yeux s'ouvrent. On va garder un bloc avec nous, mettre le deuxième bloc de côté et attraper notre ballon. On va venir s'allonger et venir mettre le ballon sous le haut du dos au niveau des omoplates et la tête peut-être sur un bloc à la hauteur qui convient de manière à être confortable au niveau de la gorge. Les genoux vont rester pliés, les pieds à plat au sol et dans un premier temps, on vient respirer dans la poitrine. S'il y a des bâillements, des soupirs qui se présentent, on les accueille, on laisse les bras par terre en ouvrant la bouche.
Et puis, on va venir faire des respirations avec les bras. On est sur notre support ici. On va inspirer, les bras s'ouvrent par les côtés, jusque de chaque côté des oreilles. Et les bras reviennent sur les côtés. Et on continue comme ça, les grands, grands cercles avec les bras, grande inspiration et grande expiration. On essaye d'aller jusque les bras qui se tendent derrière la tête. Les coudes sont tendus. Grand, grand cercle sur les côtés, si l'espace nous le permet. Sinon, on plie les coudes pour monter les coudes et ensuite on allonge les bras. Et on peut revenir par le ciel si l'espace est encombré. Donc, j'ouvre sur les côtés, puis j'allonge et je reviens. Sinon, grand, grand cercle sur les côtés. Et si possible, on allonge les bouts des doigts. Vraiment, on allonge les mains ici. On vient chercher l'espace. On en fait encore 5. Et quand on aura fini les 5, on reviendra les bras de chaque côté du corps. On reste ici encore 2, 3 respirations. On détend bien le corps par terre. On détend les coudes, on détend les épaules. Et puis, on va basculer sur un côté et venir se mettre sur le ventre. Donc, on vient s'allonger sur le ventre. On garde notre ballon avec nous. On peut mettre la brique de côté pour le moment. Donc, on vient sur le ventre et on va mettre le front. Donc, on peut enlever les lunettes si on en a. Le front sur le ballon et détendre. Détendre les épaules de chaque côté. Et laisser la nuque est longue ici. Donc, le menton légèrement rengorgé. Et on vient ici laisser la tête s'appuyer sur le ballon. On détend tout le reste du corps, on détend les fesses, on détend le dos, on détend les épaules. Si le ballon vous empêche de respirer, on le met juste un peu plus haut. Pour ceux qui ont beaucoup moins de cheveux, vous pouvez le mettre un peu plus haut. Des longues inspires et des longues expires. Vraiment, le front, il a une légère pression sur votre. Donc, il ne faut pas que ça glisse par contre. Donc, on essaye vraiment d'avoir. Hop. Sinon, les mains tiennent le ballon. Donc, on essaye d'avoir le ballon juste au-dessus des sourcils si c'est possible.
On détend bien le reste du corps par terre. Même si les mains tiennent le ballon, le bout des doigts tiennent le ballon, on essaye de détendre les épaules. Puis le ballon, on recule le ballon, on déplace le ballon, on vient juste mettre les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains par terre. On vient en crocodile. On va glisser les mains sous les épaules, on va se repousser du sol et prendre son chemin pour venir se mettre debout. On va être debout, pied largeur des épaules, les pieds largeur des jambes, des hanches, pieds bien à plat par terre. On va essayer de garder les deux épaules toujours bien de face. On peut mettre une main sur la poitrine ici. Et on va faire des grands, grands cercles avec un bras. On va inspirer ici. On va pousser le dos de la main derrière, puis ramener. Enfin, pardon, on va pousser la paume de la main derrière. Puis quand elle ne peut plus aller aussi loin, hop, on tourne pour venir ramener le bras devant. Je pousse comme si je pagaille ici, hop, paume de la main vers l'arrière, puis ensuite je tourne et je ramène mon bras vers le ciel. Je viens faire des grands, grands cercles sans que j'ai mon buste qui tourne, donc j'essaye vraiment, hop. Donc ça va où ça va. J'inspire derrière et je reviens. Donc j'inspire, hop, je tourne ma main et je monte ma main. On en fait encore deux. Le coude reste évidemment tendu. Et pour aller dans et je relâche. Et on va faire dans l'autre sens. Dans l'autre sens, la paume de la main va d'abord être devant. Je monte comme si je soulevais quelque chose. Puis là, je tourne ma main et je vais derrière. Donc, je monte avec la paume de la main devant. Puis, je tourne ma main vers l'arrière et hop, enfin, un peu vers l'avant. Donc, en fait, je monte avec la paume de la main devant et arrivé en l'air, je tourne ma main vers l'extérieur et je descends. J'inspire en montant et j'expire en descendant. Encore 5, 4, 3, 2, 1, terminé. Et je relâche et je vais observer les sensations côté droit, côté gauche, dans les épaules, dans les bras, dans tout le corps.
Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va d'abord tourner vers l'arrière. Donc, je pousse comme si je poussais quelque chose derrière. Puis, je tourne la main et je monte. Hop. Encore deux. Et dernier. Et pour aller dans votre sens, donc c'est je soulève, je tourne la main et je vais derrière. J'inspire et j'expire. 5, 4, 3, 2. Les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Et puis, on va venir s'asseoir et on reprend éventuellement notre support de poste. Si on a fait des blocs, on peut venir s'asseoir sur un bolster. Excusez-moi, j'ai mon ballon ici. Pareil. Si on a la chance d'avoir plein de blocs, on essaye d'avoir un bloc dans la main. Si on prend un chausson, une chaussure, une bouteille d'eau, on va placer le bloc, donc tous les doigts sont dans le même sens, les mains autour du bloc, les bras tendus devant. On va inspirer, soulever le bloc, les bras restent bien tendus. Expire, ramène les bras devant. Inspire. En gardant les côtes bien descendues, expire. On tend les coudes à fond, inspire. On serre légèrement la brique, expire. On en fait encore 3. Les bras tendus au maximum. 2. La nuque est longue, la tête est bien haute. Et dernier. Pose la brique un instant, on observe ce qui se passe.
Puis on reprend la brique. Cette fois-ci, on va plier les coudes. On va plier les coudes et les coudes sont à la hauteur des épaules. On va monter légèrement, enfin, on va remettre la brique à la hauteur des cheveux. Et ici, on va essayer de, comme si on voulait toucher les coudes, mais sans qu'ils touchent. Donc en fait, on résiste, comme si on voulait squeezer un ballon entre les deux coudes, sans que les coudes touchent, et je relâche. Donc je pousse, j'essaye, hop, donc les coudes sont relativement hauts à la hauteur des épaules. J'essaye de, hop, comme si je voulais serrer un ballon, éclater un ballon entre mes coudes sans que les coudes se touchent. Donc je serre, je serre, je serre. Plus Martine, je suis sûre que tu peux rapprocher encore, encore, encore. Et je relâche. Encore. Je serre. Donc comme si je voulais toucher les coudes sans qu'ils touchent. Ça doit trembler un petit peu, non? Encore. Levez un peu, lève un peu tes coudes, Martine. Donc expire, serre, 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 serre. Inspire, relâche. Expire, serre, 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 serre. Inspire, relâche. Expire, serre, 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 serre. Inspire, relâche. Encore deux. Et dernier. Et observe ce qui se passe. Puis, dernier petit exercice avec le bloc, avec un bloc. De nouveau, on va avoir le bloc devant nous avec les bouts des doigts qui dépassent. Et je vais allonger mes bras. Donc, c'est au niveau des omoplates, ici, protraction. Mes coudes restent tendus. Ici, hop, je pousse, j'éloigne mes omoplates de ma colonne vertébrale derrière. Puis après, je rapproche mes omoplates. J'éloigne et je rapproche. J'inspire, j'éloigne, expire, je rapproche. J'essaie de détendre au maximum le haut des épaules et le cou. On en est encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et je pose ma brique, je relâche mes mains sur mes genoux et j'observe ce qui se passe. Je vais poser les bouts des doigts sur mes deux épaules. Et ici, je vais faire comme si je nageais. Hop, hop, hop. Donc, je nage, hein, j'écoute, j'essaie d'avancer en levant les coudes, hein. Donc, les coudes vont loin derrière, loin devant. Hop, 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 hop. Donc là, je peux bouger un peu mon sternum vers la droite et vers la gauche, mais sans que ça soit... donc, et encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche.
Et puis, enlever notre booster. Reprendre nos briques, les placer par terre pour retester notre posture du début. On va venir à quatre pattes, main sur bloc, projeter les orteils, on inspire. Donc on repose bien le sol, on peut attraper le bloc, hein. Vraiment, j'agrippe mes blocs, j'inspire. Et à l'expiration, je soulève mes deux genoux, de mon très haut sur les orteils, je pousse dans les jambes, je pousse dans les bras, je relâche la tête, je regarde vers mes orteils. Et je respire. J'allonge mon dos, je pousse mes fesses le plus haut possible. Je suis le plus haut possible sur mes orteils. Pour les plus aguerris, peut-être que je lève une jambe. Je change, j'essaie de lever l'autre jambe. Et sur une prochaine expiration, je viens reposer mes deux genoux par terre, venir m'asseoir fesses sur les toiles et observer ce qui se passe. Un petit bilan avant-après. Et on va venir s'allonger sur le dos pour posture finale, relaxation, intégration. N'hésitez pas à attraper chaussettes, couverture, coussin pour les yeux. Une fois que vous serez à peu près en position, vous ferez deux belles respirations avec l'aide de vos bras. Et prenez le temps de faire deux respirations avec l'aide de vos bras. Et ensuite, certaine immobilité du corps. On dépose tout le corps par terre, on dépose le poids des deux jambes, le poids des deux bras, le poids du dos, le poids de la tête.
Et tout doucement reprendre contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous êtes prêt, prenez une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Et une grande expire. On met de l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis les genoux, puis les coudes. On vient se faire un gros, gros câlin. Puis on va basculer sur un côté. Et on prend son chemin pour venir s'asseoir dans une position assise confortable. Les deux mains devant l'espace du cœur, presse les mains l'une contre l'autre en Anjali Mudra. Les coudes s'écartent et presse. Les mains s'appuient, pressent vraiment l'une contre l'autre. Et on va clore notre pratique en chantant un Om ensemble. Inspire. Et sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de vous. Namasté.